Certains contestent l'autorité de la Bible en arguant que le choix des livres canoniques résulte d'un processus purement humain, sujet à caution. Mais est-ce vraiment le cas? Examinons les faiblesses de cet argument et les raisons qui permettent de réfuter ce doute. Premièrement, il est inexact d'affirmer que le canon biblique procède d'une simple décision humaine. Comme nous allons le voir, les chrétiens ont discerné progressivement sous la conduite de l'Esprit Saint quels écrits correspondaient le mieux à la prédication apostolique. Ce processus de reconnaissance n'a pas été dicté mot à mot par l'Esprit, mais il s'est déroulé dans la prière, le discernement et la recherche de la volonté de Dieu. Réduire cela à une initiative humaine est par conséquent erroné. D'autre part, le fait que des hommes aient participé à ce discernement ne remet pas en cause l'inspiration divine des Écritures, car l'action de l'Esprit dans l'histoire implique toujours une réponse humaine. Dieu n'agit pas en court-circuitant la liberté de l'homme, mais en la respectant. C'est pourquoi la tradition de l'Église porte toujours une dimension humaine qui ne diminue en rien l'origine divine du message transmis. Par ailleurs, le canon biblique actuel correspond largement aux textes utilisés dès les premiers siècles par les communautés chrétiennes. Avant même que des listes officielles soient fixées, la plupart des écrits du Nouveau Testament circulaient et étaient reconnus comme autorité pour la foi. Le canon issu des conciles n'a fait que confirmer un consensus préexistant sur le corpus des Écritures. En outre, si le choix des livres bibliques n'avait reposé que sur des motifs humains, n'aurait-il pas évolué au gré des modes et des intérêts changeants? Or, le canon est resté absolument stable depuis sa fixation il y a 1500 ans. Cette permanence exceptionnelle manifeste qu'il repose sur autre chose que de simples considérations conjoncturelles. Surtout, récuser l'origine divine de la Bible à cause de l'implication humaine dans le processus canonique revient à nier a priori la possibilité même de la révélation. C'est oublier que, dans la logique de l'incarnation, Dieu choisit précisément de se révéler à travers des médiations humaines. Ce n'est pas un défaut qui diminuerait la parole de Dieu, mais le mode privilégié de son action salvatrice. En définitive, ce sont moins des arguments rationnels qui permettront à nos contemporains de reconnaître l'inspiration des Écritures que le témoignage d'une vie transformée par la rencontre avec le Christ à travers elle. Comme l'écrit Paul, notre capacité vient de Dieu. 2 Corinthiens 3, verset 5. Seul l'Esprit Saint peut lever les résistances du cœur et faire goûter la saveur divine de la parole révélée. Pourquoi est-il alors si important pour le croyant d'être assuré que le canon biblique procède de Dieu lui-même et non d'une simple décision humaine? Tout d'abord, pour la raison que l'autorité des Écritures et leur pouvoir de nous transformer découlent précisément de leur origine divine. Comme l'écrit Paul, toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3, verset 16. Pierre affirme également que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, verset 21. Si la Bible n'était qu'un livre humain parmi d'autres, elle n'aurait pas ce pouvoir unique de convertir les cœurs et de révéler la volonté du Seigneur. De plus, la conviction que l'Esprit Saint a conduit lui-même à la sélection des livres bibliques est une garantie pour le croyant qu'il peut faire confiance à ces Écritures. Elles ne reflètent pas seulement la sagesse limitée d'hommes faillibles, mais contiennent la révélation du Dieu infaillible. Le croyant peut avoir la certitude que le canon transmis par l'Église primitive contient tout ce qui est nécessaire à son salut et rien qui ne soit conforme à la volonté de Dieu. Enfin, croire que le canon biblique est voulu par Dieu est une formidable source d'unité pour l'Église. Les chrétiens de toutes les dénominations peuvent se rassembler autour de ces mêmes Écritures saintes dont l'origine divine transcende leur division. Face aux querelles théologiques, le canon rappelle à tous l'essentiel, la révélation du salut en Jésus-Christ, cœur de la foi transmise par les apôtres. Ainsi, la conviction que l'Esprit Saint lui-même a conduit la formation du canon biblique revêt une importance capitale pour le croyant.
car elle est le fondement de la confiance totale qu'il accorde à ses écritures, de leur autorité pour sa vie et de leur rôle comme source d'unité ecclésiale. Cette question de l'inspiration divine du canon des Écritures est fondamentale, car elle détermine l'autorité que nous reconnaissons au livre saint. Si le canon biblique n'est qu'une compilation de textes choisis par des hommes selon leurs propres critères, il n'a pas plus d'autorité qu'un autre texte religieux. En revanche, si l'on admet que le choix des livres canoniques résulte d'un processus guidé par l'Esprit Saint, alors ces textes revêtent une autorité divine qui s'impose à nous. L'Église a toujours confessé que les livres saints ont Dieu pour auteur et qu'ils ont été composés sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Si les auteurs humains des différents livres ont rédigé selon leur talent propre, c'est l'Esprit Saint qui les a conduits à mettre par écrit ce qui était conforme à sa volonté. Autrement dit, l'inspiration garantit que les Écritures nous transmettent ce que Dieu a voulu nous révéler, et seulement cela. Cette inspiration s'étend-elle également au choix des livres eux-mêmes qui composent le canon des Écritures ? Absolument. L'Église confesse que le canon a été constitué sous l'assistance spéciale du Saint-Esprit, comme l'affirme le Concile de Florence en 1442. Le Saint-Esprit a conduit le processus qui a abouti à distinguer les écrits canoniques. Néanmoins, ce processus s'est déroulé progressivement dans l'histoire, impliquant des débats entre chrétiens, l'usage liturgique des textes et des décisions conciliaires. Le rôle de l'homme a dès lors été réel dans l'établissement du canon biblique. En définitive, le canon biblique porte à la fois la marque de l'histoire humaine qu'il a vu naître et celle de l'inspiration divine qui en garantit l'autorité. Le choix des livres n'a pas été dicté mot à mot par l'Esprit à la manière d'un Coran descendu du ciel, mais il résulte d'un processus de maturation spirituelle au sein du peuple de Dieu. Cette double dimension divine et humaine du canon se retrouve du reste à l'intérieur même des Écritures. Certains livres portent de manière plus évidente la marque de l'inspiration, comme les grandes lettres de Paul. D'autres, comme Esther ou le Cantique des Cantiques, ont suscité plus d'interrogations. Ils n'en ont pas moins été reconnus canoniques, car ils expriment à leur manière la pédagogie divine à l'œuvre dans l'histoire d'Israël. En résumé, le canon biblique ne peut être qualifié de purement humain, car l'Église y discerne l'action du Saint-Esprit qui garantit la véracité des Écritures. Mais il ne s'impose pas non plus à l'extérieur comme un donné divin tout fait, car sa lente gestation manifeste le tâtonnement propre à l'histoire humaine. Le canon porte de la sorte la marque paradoxale du Dieu incarné, à la fois pleinement divin et pleinement humain. Cette double dimension christologique du canon biblique éclaire sa fécondité spirituelle unique. Les Écritures sont divinement inspirées, donc absolument dignes de foi pour notre salut. Mais en même temps, leur formation dans l'histoire les rend proches de nous, adaptées aux vicissitudes de la condition humaine. Comme le Christ, la parole de Dieu se fait totalement humaine pour rejoindre l'homme là où il est. Reconnaissons avec foi que l'Esprit Saint a réellement conduit l'Église à identifier les livres canoniques pour notre bien. Mais sans oublier que ce travail de discernement s'est accompli à travers les débats tout humains, non sans tâtonnement ni erreur. Ce mélange de l'action divine et de la réponse humaine est précisément le mode habituel d'intervention de l'Esprit dans l'histoire. Il nous invite à la vigilance spirituelle, mais aussi à la patience devant le mystère du temps. Le canon des Écritures tel que nous le connaissons aujourd'hui a donc été le fruit d'un long processus de discernement au sein de l'Église primitive. Les livres qui le composent ne se sont pas imposés d'emblée comme paroles inspirées de Dieu. Au contraire, il a fallu des siècles de débats et de réflexions pour déterminer quels écrits méritaient d'être considérés comme faisant autorité pour la foi et la vie chrétienne. J'aimerais revenir sur l'histoire mouvementée de la formation du canon biblique, en m'arrêtant plus particulièrement sur le cas de l'Épître aux Hébreux, dont l'inclusion dans le Nouveau Testament a suscité le plus de controverses. Mon objectif est de vous montrer que loin d'être un ensemble de textes tombés du ciel, les Écritures sont le fruit d'une tradition vivante guidée par l'Esprit Saint au fil des âges. Leur autorité n'en est que plus précieuse, car elle manifeste la solidité de la foi transmise par les apôtres et reçue dans l'Église.
Comme nous l'avons vu, le canon des Écritures ne s'est pas formé en un jour. Au 1er siècle déjà, les premières communautés chrétiennes reconnaissaient l'autorité de certains écrits apostoliques qui circulaient parmi elles. Les lettres de Paul, les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean étaient tenus en haute estime et lus lors des assemblées liturgiques. Mais d'autres textes moins connus ou attribués à des auteurs secondaires faisaient également autorité dans certaines églises locales. Ce n'est qu'au IIe siècle qu'est apparue la nécessité de distinguer clairement les écrits inspirés de Dieu de la masse des autres écrits chrétiens en circulation. Face aux hérésies gnostiques qui se réclamaient abusivement de textes apocryphes, il fallait déterminer de manière définitive le canon des Saintes Écritures. Des listes de livres canoniques commencent alors à circuler, dont la plus ancienne est le canon de Muratori, rédigé à Rome vers 180. Bien que déjà proche de notre canon actuel, cette liste ne comprend pas encore l'épître aux Hébreux, la deuxième épître de Pierre, les épîtres de Jacques et Jean, ni l'Apocalypse. Au IIIe siècle, des pères de l'Église comme Origène et Eusèbe de Césarée s'efforcent d'établir le canon des Écritures, en discutant de l'authenticité et de la valeur de chaque livre. Mais les avis divergent encore sur certains textes et il faudra attendre les conciles régionaux du IVe siècle pour que l'ensemble des églises s'accordent. Le premier concile à lister de manière définitive les 27 livres du Nouveau Testament est le concile de Carthage, tenu en 397 sous la présidence d'Aurèle. Son canon sera repris tel quel par les conciles subséquents, notamment par les conciles de Florence, 1442, et de Trente, 1546, qui confirment cette liste exacte contre les contestations protestantes. Le canon du Nouveau Testament est de ce fait fixé depuis plus de 1500 ans. Aujourd'hui encore, les Bibles catholiques comportent tous les livres proto-canoniques et deutéro-canoniques, soit 46 livres en plus des 27 du Nouveau Testament, pour un total de 73 livres. En revanche, les Bibles protestantes ne retiennent que les 39 livres correspondant au canon hébraïque restreint, auxquels s'ajoutent les 27 du Nouveau Testament, soit 66 livres au total. Cette divergence s'explique par des options théologiques et doctrinales différentes des deux traditions quant à l'histoire du canon de l'Ancien Testament. Chacune a ses arguments. Usage antique pour les catholiques, fidélité à l'hébreu pour les protestants. Mais au-delà de ces débats, l'essentiel demeure. Les livres proto-canoniques reconnus par tous constituent le cœur même de la révélation vétérotestamentaire. Pour ce qui est du Nouveau Testament, catholiques et protestants s'accordent sur le même canon de 27 livres, fixé dès la fin du IVe siècle. Cependant, ils divergent sur la façon de comprendre le rôle de l'Église dans la formation de ce canon. Pour l'Église catholique, même si l'Esprit Saint est le véritable auteur du canon, son élaboration s'est faite sous la conduite de l'Église, dotée de l'assistance divine. Les conciles qui ont entériné le canon au IVe siècle ont exercé un magistère authentique guidé par le Saint-Esprit. Déjà, la tradition atteste que dès le IIe siècle, les évêques veillaient à discerner les écrits conformes à la foi transmise. L'Église reconnaît que le discernement du canon des Écritures relève de sa mission confiée par le Christ. Comme l'écrit Vatican II, l'Église a discerné sous l'assistance du Saint-Esprit les livres canoniques parmi ceux qui lui étaient transmis en tant que tels par la tradition. Dei Verbum 8. Le canon est en conséquence le fruit d'un processus ecclésial, même s'il est ultimement voulu et inspiré par Dieu. Au contraire, les églises issues de la Réforme insistent davantage sur le rôle du témoignage intérieur du Saint-Esprit, qui guide chaque fidèle à reconnaître les vrais livres inspirés. Calvin affirme ainsi que le témoignage intérieur du Saint-Esprit dans le cœur de chaque croyant est ce qui authentifie les Écritures et confirme leur autorité. Pour les protestants, le rôle de l'Église dans la fixation du canon a été secondaire. Elle n'a fait que confirmer et entériner le discernement des chrétiens illuminés directement par l'Esprit Saint. L'accent est mis sur la lecture personnelle et l'attestation directe de l'Esprit dans le cœur des croyants. On le voit, derrière le débat sur le canon se cache une approche différente du rapport entre écriture et tradition, individu et Église.
Mais malgré ces divergences, catholiques et protestants s'accordent pour reconnaître l'inspiration divine des 27 écrits du Nouveau Testament et leur valeur de guide absolue en matière de foi. L'essentiel est que dans la lecture priante des Écritures, nous laissions l'Esprit Saint renouveler notre intelligence et nourrir notre vie chrétienne. Le canon des saintes lettres demeure le trésor où puiser la parole de vie éternelle. Parmi tous les débats entourant la formation du canon biblique, le cas le plus ardu concerne sans conteste l'Épître aux Hébreux. Bien que considérée très tôt comme écrite par Paul, cette lettre ne porte pas son nom et son style diffère des autres épîtres pauliniennes. Son message élaboré et sa théologie recherchée contrastent avec le caractère vivant et spontané des véritables lettres de Paul. Dès le IIe siècle, elle est contestée par des personnalités aussi éminentes qu'Origène et Eusèbe de Césarée. Malgré ses réticences, l'Épître aux Hébreux finit par s'imposer progressivement grâce à l'influence décisive de grands docteurs de l'Église. Athanase et Augustin citent ce texte comme écriture inspirée. Jérôme accepte à contre-cœur de la traduire dans la Vulgate. Le concile de Carthage en 397 lui confère enfin un statut canonique définitif au terme de 3 siècles de débats. Quelles raisons profondes ont motivé l'inclusion de l'Épître aux Hébreux dans le canon, en dépit des controverses? Tout d'abord, ce texte offre une réflexion unique sur le sacerdoce du Christ comme accomplissement des institutions juives. La théologie qu'il développe est considérée comme compatible avec le reste du Nouveau Testament. Surtout, dès le IIe siècle, l'Épître aux Hébreux est citée et utilisée par de nombreux pères de l'Église, ce qui prouve qu'elle est reconnue par la tradition. Malgré ses singularités, elle apparaît ainsi avoir été inspirée pour le bénéfice de toute l'Église. Mes amis, que nous apprend ce rapide survol historique? Il nous montre que le canon des Écritures n'a pas été fixé par décret divin, mais qu'il porte la marque de discussions humaines sous la houlette du Saint-Esprit. Loin d'être un ensemble figé de textes intouchables, il a mis du temps à se former par un processus de discernement impliquant chaque génération de chrétiens. Les hésitations autour des livres comme l'Épître aux Hébreux nous rappellent aussi que l'inspiration scripturaire possède différents degrés. Certains écrits portent de manière plus limpide que d'autres la marque du souffle divin. Mais c'est bien l'Église dans son ensemble qui, guidée par l'Esprit Saint, est habilitée à reconnaître les Écritures canoniques. Le canon biblique n'est pas le résultat d'une décision purement humaine et encore moins d'un rapport de force. Il reflète le consensus de la tradition vivante sur les textes jugés aptes à nourrir la foi et la vie de l'Église à travers les âges. Recevons avec reconnaissance et humilité ce précieux canon biblique transmis par nos pères dans la foi. Lisons ces Écritures dans un esprit de prière et de docilité à l'Esprit. Elles sont paroles inspirées de Dieu qui nourrit notre relation au Christ et guide notre marche vers le royaume. Laissons-nous être enseignés par elles chaque jour afin de nous enraciner toujours plus dans la foi de l'Église sainte. Prions avec confiance pour ceux qui contestent l'origine surnaturelle de la Bible. Demandons au Seigneur de leur accorder la grâce d'une approche humble et priante de l'Écriture, afin qu'ils découvrent par-delà les apparences humaines la voix qui parle au plus intime d'eux-mêmes. Puissions-nous être pour eux des témoins crédibles de la bonne nouvelle qui transfigure les vies. Alors, ils reconnaîtront, à la suite de la Samaritaine, que Jésus est vraiment le Sauveur du monde. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place.
Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.